Alors, quel rapport, où est le virtuel et où est le réel, par exemple, dans ce genre de cas? Par exemple, si, bon, je ne veux pas avancer anticiper, mais par exemple, par exemple, vous avez un phénomène, vous l'expliquez d'une certaine manière. Bon, est-ce que le fait que vous l'expliquez d'une manière qui ne vous convient pas fait disparaître le phénomène? Alors, le phénomène, c'est un phénomène, il est toujours là, le phénomène. Le phénomène, c'est un phénomène. Mais dans bien des. Un événement comme un attentat, c'est un phénomène. Ou un phénomène physique, par exemple, l'aurore boréale, c'est un phénomène. Ou un phénomène. Toutes sortes de phénomènes. Et ensuite, les causes que vous allez donner scientifiques ou sociologiques peuvent être plus ou moins. Voilà. Donc, finalement, ce qui est quand même important, c'est les faits. Oui, c'est pas les explications. Pour pouvoir les expliquer, il faut avoir l'esprit scientifique de finesse ou de géométrie pour expliquer ce genre de choses. Mais il peut y avoir plusieurs explications. Ça dépend. Par exemple, là, on vient d'avoir une discussion. Quel rapport on aborde les choses, parce qu'un phénomène, on peut, comme nous, nous les hommes, on raisonne de manière discursive, on peut aborder les choses de plusieurs. On fait on dissocie les choses, donc on peut les aborder de différentes. Par exemple, après, on peut faire une synthèse totale, mais on n'aborde jamais une essence de manière totale, ça nous dépasse. Donc on l'aborde toujours par un certain plan. Par exemple, regardez, par exemple, Jean-Paul, tout à l'heure, on a dit. Il y a certaines activités, un constat, qui ne sont pas faites par certaines personnes. Ça, c'est un fait. Maintenant, les explications, il y en a 36 000. Après, oui, il y a plusieurs explications, il faut les... 36 000. Non, mais après... La vérité, il n'y en a qu'une. Non. Non, mais oui, il y a plusieurs explications possibles. La vérité se démultiplie en plusieurs vérités, parce que la vérité... Non, la vérité, elle est une, la vérité. Non, mais... voilà. Mais discutez avec lui. Les explications... Ça, c'est du subjectivisme. Voilà. Ça, c'est Emmanuel Kant, voilà, du subjectivisme. Non, mais on aborde les choses. Mais défendez-vous. Oui, Défendez-vous. On aborde, la vérité est une, c'est vrai, la vérité est une, mais la vérité aussi. Attendez, est-ce que la vérité, c'est les phénomènes? Attendez, on pourrait quand même faire. La vérité sur le phénomène, c'est-à-dire qu'en fait, l'adéquation, l'identification des choses pensées avec l'identification des choses réelles. Voilà, c'est ça la vérité. Bon. L'identification, comme disait l'Israéli, non pas l'Israéli du Xe siècle, là, l'adéquation entre la chose et la chose pensée. Voilà, la chose qui est la chose pensée, ça va être en adéquation. Donc que ça soit vrai. Sinon, il n'y a pas la vérité. Ouais. Donc, d'une manière générale, il y a des méthodes scientifiques. Donc, on est d'accord que les mêmes faits peuvent relever de 3, 4, 5 types de grilles de lecture. Il y a plusieurs explications, selon sous quel mode, sous quel rapport on l'envisage. Et tous peuvent être vrais, sont vrais, mais tous sont vrais, mais quand on est d'une certaine manière, il y a une vérité totale. Mais là, tous sont vrais parce qu'on démonte la vérité en plusieurs parties, comme on démonte la chose en plusieurs éléments. La chose matérielle, on l'a comme un mécano, on peut démonter les choses. On ne peut pas non plus aller trop loin dans votre sens. On ne peut pas dire que toutes les explications ne sont pas toutes valables forcément. On appelle la division membrée. On divise les choses et puis après on les reconstitue pour pouvoir les comprendre. Voilà, mais pour autant, toutes les parties peuvent être vraies. Donc l'explication, c'est une chose, le fait, c'en est une autre. Vous avez compris ça? Il n'a pas compris ce problème. Entre les deux, oui. On peut se tromper et expliquer mal les faits. Oui. Voilà. On peut ne pas savoir les expliquer. Et même, on peut même dire que, par exemple... Tenez, vous pouvez tenir la caméra une seconde, s'il vous plaît? Bon. Alors, voilà. Dans l'autre sens, s'il vous plaît. On peut même dire qu'une mauvaise explication ne signifie pas que le fait n'existe pas. On peut très bien imaginer qu'on fait un constat, on lui donne une explication qui n'est pas valable, mais le constat est toujours là. Donc on peut très bien dire, on observe ceci, mais pourquoi c'est comme ça? On dit que c'est pour une raison X, pour une raison Y, etc. Par exemple, pour le cas de la théorie du genre, par exemple, c'est le cas classique. On dit, on constate que les femmes ne font pas certaines activités ou n'arrivent pas à réussir dans certaines activités, c'est un fait. Maintenant, on va vous proposer des explications. Genre théorie du genre, alors quelles sont les explications qu'on propose généralement pour expliquer ce fait-là, comme on pourrait expliquer cet autre fait. Chaque fois, il y a un faisceau d'explications possibles, et même si, à la limite, les explications qui sont données
Même s'il n'y en avait aucune de valable, ça ne veut pas dire que le fait n'existe pas. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas encore apporté le fait en question. D'accord? Vous comprenez ça? Ça rentre? Ça rentre dans la tête ou pas? Bon. Non mais ça, il faut lui faire quelques petits cours de philosophie élémentaire, parce que là il va commencer à parler. Alors il dit qu'il croit que l'explication proposée, c'est la vérité. Non, c'est une lecture possible, une explication possible. Et entre gens de bonne compagnie, par exemple, quand je répète, je parle des groupes, des discussions qui ont, les gens sont d'accord pour reconnaître le fait, mais chacun apporte son explication. Ça m'intéresse pas, moi. Les explications, ça m'intéresse pas. Mais, mais c'est vous qui proposez. Les gens, ça m'intéresse pas. Mais vos explications, ce sont. Mais ce que vous dites, moi, ce sont vos. Moi, je n'ai pas. Non, non, moi, je ne dis rien, moi. Moi, je ne dis rien. Mais vous avez expliqué les choses à votre façon. Vous les dire une minute. Non, mais c'est pas moi. Jean-Marc a dit, c'est les patrons qui ont fait que les gens sont venus en France. Il l'a pas dit ça? Et vous avez dit que vous aviez votre même avis. Il n'assume même pas ses positions. Non, mais c'est pas moi. Quoi? Vous Moi, n'avez. voilà, il suffit. Voilà, Dis rien, lui. vous regardez sur YouTube, là. Vous regardez sur YouTube, là. Il y a une fameuse vidéo, là, où il y a monsieur Bouygues, là. Ah, d'accord. Voilà. Alors, donc si je comprends bien. Voilà, c'est lui qui le dit. Oui, d'accord. Voilà. Alors, Voilà, mais moi, je ne dis rien. D'accord, très bien. Moi, je ne dis rien du tout. C'est très bien. Voilà. Donc vous pensez. Non, ne me dites pas que je dis quelque chose. Oui, Moi, je ne dis rien du tout. D'accord, d'accord. Donc ça m'intéresse. Vous dites que par exemple, si un tel dit il y a ça, et je pense que c'est pour ça que ça existe, vous croyez qu'il dit la vérité? Vous croyez que parce que quelqu'un dit quelque chose sur un fait, c'est la vérité? Vous êtes naïf. Même si vous avez raison de dire que vous avez cité un tel et un tel, disant ceci ou cela, ça ne veut pas dire qu'il détient la vérité, la personne que vous citez. Non, mais, alors répondez-lui. Répondez-lui. Ce que quelqu'un dit sur ce qu'il fait, tout doit être passé l'explication qu'il donne sur ses actes, mais apparemment n'est pas forcément la vérité pour autant. Il croit que parce que moi, si je dis quelque chose que je fais comme ça pour telle raison, c'est à prendre à la lettre. Oui, mais vous n'êtes pas n'importe qui. Il est quelle heure? Là, il est minuit 12. Ah ouais, je vais y aller, hein, parce que demain, il faut que je...